Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver donc pour les énergies de la semaine du 9 au vendredi 13. J'espère que dans l'ensemble que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux, bon je parle encore un peu du nez. Décidément, mais bon, je sais pourquoi aussi je suis enrhumée, je ne peux plus sentir certaines situations. Donc j'y travaille bien sûr. Donc on va voir les énergies qui vont dominer cette semaine. Ok. On va commencer par le tarot des gitans. J'ai pris que les cartes majeures. On va voir le message qui accompagne avec ces cartes-là. Allez, c'est parti. Et ensuite, je ferai la triade. J'ai pris des cartes, je t'ai appelé pour faire le jeu de cette semaine, des cartes assez fortes, assez directes. Mais par contre, en fin de tirage, je prendrai deux cartes au hasard et vous choisirez une des deux cartes de message de vos anges. Quel message, ont à vous dire. Allez, c'est parti pour la semaine. 9 x 13. Alors, je vais faire la coupe. Je sais pas pourquoi. Alors, bien sûr, je repasse un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais tout ça, je le mets en déjà par écrit en début de vidéo. Donc, je le répète aussi dans mes vidéos parce que il y a des personnes, pour certains, ne comprennent pas que c'est du général, que c'est pas personnalisé. Ça peut pas forcément tous nous parler. Ce n'est pas possible. Donc on a la roue de la fortune pour cette semaine énergie. On a des chances, on a des occasions. Alors est-ce qu'on va pouvoir les saisir ou pas pour certains? Ça dépend des personnes. On a la compréhension, en tout cas on a des occasions qui vont nous apporter des compréhensions sur des choses, qu'on va reprendre le pouvoir. Peut-être il y a quelque chose qu'on savait que c'était là mais qu'on n'avait pas cette capacité ou cette force ou ce courage à affronter certaines situations. Bien sûr vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais là on va reprendre le pouvoir. Il y a quelque chose qui va se présenter, soit il y en a qui vont comprendre, soit il y en a qui vont être dans l'action. Pour moi avec la carte du pape, ça peut être aussi quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc ça on crée peut-être des schémas de répétition. Je cherche mon bouquin parce que je sais que dans mon bouquin, il y a des infos supplémentaires et j'aimerais vous le faire partager. Avec la carte du pape, on a une richesse. Vous voyez, on peut avoir un pouvoir économique et politique, foi dans les idéaux. Donc là, en tout cas, le conseil qu'on vous dit, c'est ayez confiance en tout et pour tout. D'accord? Avec la roue... je tombe dessus. On a suivez vos instincts. C'est ça, c'est suivre votre instinct, c'est ce qui va vous permettre, de reprendre votre pouvoir. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est vous allez reprendre votre pouvoir sur une situation ou sur une personne tout simplement que peut-être que vous avez laissé faire cette personne. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme si vous savez, mais là vous avez une compréhension totale et que là vous allez être plus dans l'action. En tout cas, il y a des coïncidences heureuses, mais pour moi, rien n'est coïncidence, c'est que ça doit se passer comme ça. Donc c'est assez positif quand même au niveau de la coupe. On va y voir avec la triade. Je sais pas pourquoi on me parle de mercredi. Attendez, on va voir sur mercredi si on me parle de mercredi. On va y voir sur mercredi en milieu de semaine ce qui va se passer. Vous voyez, il y a le retour de quelque chose. Il y a le retour de quelque chose pour que vous compreniez. Pour moi c'est aussi la roue quoi, mais on boucle la boucle en fait. Vous voyez, vous arrivez peut-être, on se mord le bout de la queue, donc à un moment donné, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient pour le pardon, aux environs de mercredi, si on me parlait de mercredi. Voilà, il y a peut-être une situation qui demande un pardon, tout simplement pour pouvoir avancer. Ça peut être une personne décédée, peut-être qu'on a un travail de pardon à faire aussi.
Ouais. Pour retrouver la stabilité, l'équilibre, vraiment un ancrage, c'est ce qu'on me dit aussi. Ouais, parce que certains, vous avez mis, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de... Vous êtes fatigué, que ça soit physiquement, moralement, enfin, vous sentez que vous arrivez au bout de quelque chose, donc là, vous sentez que là, c'est stop et qu'il y a le quart du pardon et que, voilà, il faut avancer sur autre chose et un équilibre. Ouais, il y a quelque chose qu'on doit mettre vraiment maintenant. Vous voyez que c'est plus en courant d'air, ça passe, ça vient. Là, on va vouloir vraiment de la stabilité dans une situation, mettre fin quelque part ou dire stop si on veut continuer dans des conditions comme ça va pas être possible. Moi, voilà, c'est s'imposer, mais avec diplomatie, bien sûr. Hein. Mais là, on va être plus à l'écoute de nous-mêmes et qu'on n'a plus envie voilà, on n'a plus envie de se prendre la tête pour des choses qui nous rongent ou qui, pour certains, qui est futile en fait. Voilà, ça va être ça. Je vais prendre, c'est marrant parce que j'ai jamais... Enfin, je vais prendre les cartes des tarots, mais avec les cartes mineures. Ce qu'ils ont à vous dire. Je vais en prendre 3. Ah, aujourd'hui, je suis complètement, totalement différemment. Voilà, je suis guidée, j'écoute. Et puis, de toute façon, je le ressens comme ça. Voilà, avec le 7 de coupe, on a la chance cette semaine. On a la chance de pouvoir réaliser certaines choses, vous voyez. On est vraiment dans cette dynamique. Et avec l'empereur... Bah, qu'est-ce qu'il fait là, ma carte de l'empereur? Et ben voilà, j'ai une carte... Et ben voyez, c'est que ça doit sortir. Je pensais avoir tout mis dans mon... séparé, vous voyez comme quoi. Et ben la carte de l'empereur, et ben il y a des fragilités, des mesquineries. Mais en tout cas, pour certains... Excusez-moi, il faut que je me mouche. Je suis désolée, mais là... Avec la carte donc, du forgeron de l'empereur, on est dans la fragilité, la mesquinerie. Il y a peut-être des personnes qui sont autour de vous, qui ont essayé peut-être, comme je disais tout à l'heure, de vous dominer, et que des gens avec un charisme, avec, vous voyez, qui ont tendance à vous dire, mais oui, mais t'inquiète pas, nanani, nanana, essayez de vous endormir, mais au fond de vous, vous savez, mais vous voyez, vous étiez en état, comme je disais tout à l'heure, peut-être pour certains, pas en forme, mais là, en tout cas, cette semaine, pour certains, j'aimerais pas être à leur place parce que là on va dire stop, mais vous serez sympa, vous allez dire les choses avec diplomatie, directement et avec fermeté, voyez. Main de fer dans un vent de velours, on va entreprendre les choses comme ça. Je vais vous juste lire donc le forgeron à l'envers. Ah ben ça c'est pas mal quoi. Qu'est-ce qui a fait là cette carte? Ça c'est l'amoureux. C'est l'amoureux. Voilà, l'empereur à l'envers. Abus d'autorité, vous voyez, impuissance, perte de pouvoir, erreur de jugement. Donc vous voyez, il y a quelque chose tout à l'heure quand je disais qu'il y a quelqu'un qui a essayé de dominer. Alors je dis pas forcément méchamment pour certains, parce que des fois c'est parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, des choses comme ça. Amitié déconseillée, tempérament visionnaire. On vous dit le conseil, quel que soit votre objectif, orientez-vous dans d'autres directions. D'où la réalisation des chances. Comme je disais tout à l'heure, il va y avoir une occasion de comprendre les choses, de reprendre votre pouvoir. Vous savez pourquoi, pour certains. Voilà. Donc, bah, c'est du coup cette carte, je vais la mettre là. On va voir au côté sentimental, au niveau amoureux, ce qui sort. Je vais prendre le chemin du pavé d'or. Chemin du pavé d'or. On va voir ça. Alors, l'énergie dominante au niveau amoureux. Pour cette semaine du 9 au 13. On a l'emprise. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un, pour certains, je ne dis pas tous, hein, ça reste du général, donc pas tous. Il y a l'emprise de quelque chose. Pour moi, ouais, mais là pour moi, c'est le moment là.
faut que le vent il tourne, le vent va tourner. Parce qu'en plus on va être dans cette tournée, dans cette pleine lune. Regardez, le conflit intérieur, on a l'emprise, que du coup on a l'impression d'être paumé, on sait mais on ne sait pas, on est dans le brouillard, vous voyez, on a un conflit intérieur, vous êtes partagé parce que peut-être que cette personne, que vous soyez en couple ou pas, a une emprise sur vous quelque part et que du coup vous savez que vous devez peut-être arrêter ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que du coup vous savez plus quoi faire quoi. Pour certains vous êtes paumé, vous êtes perdu. Donc là, vous savez plus quoi faire, quoi. C'est... Ouais, on a encore la créativité. Donc il y a des choses quand même qui vont bouger. On a envie de bouger des choses. Mais on est bloqué entre l'emprise, le conflit avec nous-mêmes. Parce que pour certains, on sait où on est. On sait où on va. On sait ce qu'on veut dans la vie. Et du coup, il y a quelque chose, il y a un événement qui prend un peu plus de pouvoir sur vous. Parce que vous n'êtes peut-être pas dans... un petit peu comme je disais, fatigué, pas bien ou quoi que ce soit. Et en fait, ou même vous avez tellement peut-être des sentiments où vous pensez, bah oui, mais bon, si je reviens avec cette personne, voilà, pourtant il y a ci, il y a ça. Mais au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit vraiment de vous recentrer sur pour moi, sur votre intuition, sur votre boussole intérieure. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et là, vous allez savoir. C'est mettre des choses en place. Et voyez, on a la carte de la chance. On a cette chance, peut-être que vous devez vivre ça, pour stopper justement cette emprise, peut-être comprendre encore des choses. C'est pas pour rien qu'on vous a mis ça encore sur votre chemin. C'est une chance de pouvoir bouger les choses cette semaine. Voilà. C'est soit vous continuez, soit vous arrêtez. Et vous allez bouger d'autres choses et ça va être la chance pour vous. Parce que là, c'est pas très bien, pas très sain, je dirais. D'accord ? Alors, une carte sur l'emprise et le conflit intérieur. On a la coopération. On va coopérer peut-être avec soi-même déjà. Avec, comment dire, aussi avec nous-mêmes au plus profond de nous. Comment je vais dire, se mettre en connexion avec nous, ce qu'on a déjà vécu. Vous voyez, c'est être beaucoup plus lucide et peut-être aussi la coopération, se mettre d'accord de cette situation, peut-être que ça ne va pas, d'accord, peut-être avec les amis, ou vous voyez, trouver quelque chose qui va vous permettre de sortir de tout ça, de ces émotions-là qui peuvent, parce qu'il y a quand même l'eau et les sirènes, parce que vous êtes appelé vers cette personne, même si vous savez que quelque part, vous avancez pas en fait, d'accord. On va prendre une carte sur la chance et la créativité. Donc ça, je parle vraiment si vous êtes en couple ou célibataire. Vous voyez, il y a un grand ménage à faire. Voilà. Pour certains, on est encore dedans, dans cette emprise, cette semaine, dans le conflit, mais on se pose quand même les bonnes questions. On vous demande d'aller en profondeur des choses. Peut-être que vous êtes liés par un contrat de mariage, soit le mariage, hein. Quelque chose qui vous unit, peut-être une maison où il y a cette coopération, où vous êtes pris un petit peu, comme on me dit, à la gorge, je sais pas pourquoi. Pour d'autres, ça va être plus, on va bouger, on va dans la créativité et ça va être le moment justement de mettre des choses en place, d'avancer, parce qu'en plus on vous dit de faire le grand ménage pour pouvoir aussi vous libérer, d'avancer dans votre vie, de ce que vous voulez vraiment. Si je dois conclure avec une seule carte pour les deux, du coup, énergies qui sont quand même bien présentes, je dirais, vous voyez, j'en ai deux. On a ne transigez pas, voilà, et la déesse de l'unité. Soyez qu'un, soyez vrai avec vous-même et soyez vrai avec la situation. Il va falloir avoir, je dis beaucoup l'honnêteté, il va falloir être déjà honnête avec vous-même, faire qu'un avec la situation pour pouvoir avancer. D'accord? Moi j'aime bien, vous voyez, que ces petits doigts, là. Non, ça marche pas comme ça. Tu n'as pas peut-être à me dominer ou à dire ce que je dois faire. Voilà, où je me sens bloquée et maintenant c'est stop, quoi. Voilà, moi j'ai c'est stop aussi, stop. Voilà. Ouais, je trouve que c'est assez sympa quand même ce tirage. J'espère que ça vous parle en tout cas. Vous me direz tout ça en commentaire. Et voyez, faites toujours les choses avec compassion. Ayez de la compassion pour vous.
reprenez, voyez comme ce personnage avec beaucoup plus de douceur. J'aime beaucoup elle a beaucoup de douceur cette carte, la compassion avec vous-même, et vous avez besoin de vous protéger aussi avec les plumes, être un peu en cocooning. Mais vous avez les oiseaux, les oiseaux, ils vous disent que vous allez avoir des messages si vous êtes aussi en mode un petit peu cocooning, besoin de prendre du recul. Prenez soin de vous et là vous allez avoir des messages. Donc je vais vous proposer pour ce tirage-là de la semaine 2 cartes de messages des anges. Et vous pouvez choisir une ou 2 cartes. Bien sûr, vous pouvez poser une question. Vous faites comme vous le ressentez. Tout simplement, je ne vous impose pas. J'ai 2 messages. Soit vous en prenez un, soit vous en posez soit vous prenez les deux. Vous pouvez poser une question ou pas, ou tout simplement voilà, choisir et lire. Enfin, lire. Je vais vous lire la carte. Et bien, je vais prendre la carte du dessus et la carte dessous. Voilà, vous pouvez choisir soit celle-ci, soit celle-ci. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez réfléchir, pourquoi pas prendre les deux. Vous pouvez choisir soit, tenez, soit le cristal de roche ou la labradorite, c'est comme vous souhaitez. Je vais commencer par le cristal de roche. Le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà les amis, pour ceux qui ont choisi la labradorite, on vous dit nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Comme tout à l'heure on parlait de coïncidence, je vous dis les coïncidences, enfin pour ma part, après chacun a sa propre vision des choses, je vous dis c'est que voilà, ça doit se faire. Donc une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos rêves. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc ça peut être un nouveau partenaire, bien sûr, amoureux, ou un partenaire qui rentre, un ami, quelqu'un de nouveau. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, mais toujours avec bienveillance. C'est important pour chacun d'entre nous d'apporter des belles énergies, des belles intentions, que des choses négatives. Ça, c'est pas sur ma chaîne, mais je pense que les autres chaînes aussi. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis encore un grand merci pour votre confiance, votre fidélité et de votre bienveillance. Merci à vous d'être abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas le fait, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour d'autres énergies, en tout cas du jour, et je vais faire aussi les énergies de la pleine lune. Bye bye, au revoir.